On est ici pour parler du film Berger avec un plateau étrangement en Suisse, mais 100% québécois, Ah ah. avec l'acteur Félix-Antoine Duval et la réalisatrice Sophie Desraspes. Vous allez bien? Oui, Oui, très bien. merci. Merci de nous recevoir, chers Québécois. Merci bien. Comment vous le vivez de venir en Europe et de vous faire interviewer par un Québécois quand même? On devient hyper conscient qu'on a un accent et il faut faire attention parce que on pourrait partir dans Ouais. un naturel. Ouais. Ça revient vite, hein, l'accent québécois. Oui, ça revient très vite. On Alors va pour voir comment vous, ça va se chers dérouler. spectateurs, auditeurs, Mhm. on va se garder une petite gêne. Ouais. Ou peut-être pas. Ou peut-être. Peut-être pas. On va voir comment ça fuse. Tout d'abord, pour toi, j'avais une question. Comment déjà tu as eu ce rôle et c'est assez atypique quand même d'avoir un rôle d'être un berger dans un film. Ben oui, surtout pour un Québécois, justement, Mhm. parce qu'au Québec, on n'a aucunement le référent du pastoralisme. Ouais. Ça existe nulle part, ni dans l'architecture, ni dans l'imaginaire collectif, ni rien. Il y a une pincée de brebis au Québec, une pincée d'éleveurs, mais c'est très minime. Mhm. Donc, j'avais tout à découvrir. Puis, le processus d'audition, ça a été très long. Ça s'est éti- ça, s'est- ça s'est- Bon matin. mon québécois et mon français de France Se mélangent. se mélangent. Alors, ça s'est échelonné sur plusieurs années. Bon, il y a eu une pandémie mondiale là-dedans, mais la première audition remonte à novembre 2019. Ça s'était très bien passé. Mhm. Puis, éventuellement, la pandémie est arrivée. Puis ensuite, OK, troisième, le film a été mis sur la glace à cause de la pandémie. Puis ensuite, janvier 2023, les mesures pour aller tourner outre-mer sont levées. Mhm. Nouvelle ronde d'audition. Sophie me reconvoque en audition. Je fais, ah, mon Dieu, oui, ce truc qui était... T'avais oublié, c'était... Ben oui. Ouais. Puis, bonjour. Puis, ensuite, j'ai passé une troisième audition, une toute petite audition, je pense, pour convaincre les producteurs français. Et ensuite, à la fin d'un marathon qui aura duré 4 ans, j'ai été confirmé en tant que C'est Mathias. fou, hein, le Ah, c'est temps. fou, ouais, vraiment. Oui, puis moi, je renchérirais avec... moi, j'ai lu le roman duquel le film est basé. C'est Ouais. l'histoire de Mathias Lefebvre qui l'a mis en récit dans un roman qui s'appelle D'où viens-tu berger? Moi, j'ai lu le roman en 2015. Ah ouais! Et je faisais 10 ans plus tard maintenant. ma première incursion dans le monde du pastoralisme en France, jusque dans les Alpes, de la Provence jusque dans les Alpes. Puis c'était en 2016. Donc, oui, on a eu un arrêt pandémique, Mhm. mais sinon, c'est tout un processus quand même d'arriver à connaître un milieu, à écrire un scénario, à faire un financement, jusqu'au jour où on a des bergers, des éleveurs avec nous, puis on le fait. Mhm. Ouais. Mais c'est trop cool. Et j'ai lu aussi dans une interview que Solène, par exemple, elle écoutait beaucoup des podcasts. Donc, l'actrice qui joue avec toi, elle écoutait beaucoup des podcasts et des documentaires sur les bergers pour se préparer pour le rôle. Toi, justement, comment est-ce que tu as fait pour rentrer dans cette vie, en fait? Sophie m'a envoyé quelques reportages ici et là, dont un avec les véritables bergers qui allaient nous accompagner à la montagne. Après ça, une fois que j'ai été confirmé en tant que Mathias, j'ai demandé à Sophie, est-ce que tu penses que je devrais lire le roman? Puis elle m'a dit, oui, tu peux lire le roman, mais garde en tête que ça a beaucoup changé. C'est librement adapté du roman. Donc, je l'ai lu. Je tenais quand même à le lire parce que ça... Même si tu m'avais dit non, je pense que je l'aurais lu pareil. Mais, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'avais aucun référent. Donc j'avais besoin de savoir c'est quoi ce... C'était d'ailleurs tellement... C'était un des défis à l'audition on auditionnait dans le salon chez Sophie au beau milieu du plateau Mont-Royal, mais il fallait que je me convainque que j'étais dans une cabane toute pourrie dans le fond des Alpes. Et j'avais aucune... j'avais pas de référent. Ouais, bien sûr. Fallait que je crée de toutes parts. Puis, bref, j'ai lu le roman comme complément d'information. Puis j'étais content parce que ça m'a permis d'identifier ce qui avait été gardé au scénario, ce qui avait été Et il y a écarté. beaucoup, on apprend beaucoup sur le métier Beaucoup, oui. dans le J'imagine. roman. C'est vraiment un complément au film. Oui, puis il y a pas seulement sur le métier, mais sur comment on se sent d'être là, les sensations. Il décrit la vasteté, je ne sais pas si c'est un mot, mais au Être Québec, isolé au aussi. Québec, oui, ça se dit vasteté. Non, je dis n'importe quoi. Mais il décrit à quel point c'est vaste. Tu sens l'immensité du territoire, puis comment ça habite les gens qui
qui transhument. C'est tellement grandiose. Donc, quand je suis arrivé en France, ben, je n'ai fait qu'ajouter la suite logique. Ouais. Je C'est me pas suis laissé mal quand impacter c'est par tout ça. un Québécois, donc un Canadien qui parle de l'immensité du territoire. Alors C'est que vrai que c'est paradoxal. nous, on a, évidemment, il y a beaucoup moins d'habitants au kilomètre carré chez nous. Il y a une nature sauvage, elle est très proche, on y a accès. Mais c'est quand même... je trouvais que c'était vraiment intéressant de penser que l'Europe est un territoire habité, sillonné de chemins depuis très, très, très longtemps, beaucoup plus longtemps que nous. Mais il y a encore cette tradition, cette façon de vivre qui est la même depuis des millénaires, c'est-à-dire c'est une vie de nomade, d'avoir des troupeaux dans le sud de la France, de les amener, de les faire transhumer vers les montagnes, là où l'herbe sera fraîche. Et il y a quelque chose de très, très puissant à se dire comme on se rebranche avec une fibre comme du début de l'humanité. Vraiment. Vraiment. Et on va traverser avec un troupeau. Il y a des milliers de brebis. Le berger avec lequel on transhume, Jean-Pierre, il y a 3000 brebis. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Puis comme ça, on va traverser les autoroutes, les villages. Il y a comme de retrouver une forme de puissance de ce qu'on est à l'origine. Alors que tout s'est accéléré, c'est un métier qui est resté vraiment presque tel quel, en fait, et c'est ça qui est beau. En fait, il y a évidemment, il s'est modernisé sur plusieurs aspects, mais il y a encore ce rapport à une échelle humaine, en fait, vraiment. au déplacement, à la base, là, faire manger des bêtes, le cycle de la nature dans une année, le cycle de reproduction. Il y a quelque chose qui procure une forme de... Je sais pas. Dans les racines, presque. Ouais. Mais ça s'inscrit dans ce qui est. Exact. Grand E, et non pas avec dans ce Dans ce qu'on qu'on a. C'est bon, on est... Ouais, parce que du coup, on se dépouille de... Même nous, équipe technique, on se dépouille de trop d'équipements ou d'une équipe trop lourde. On se dépouille du matérialisme pour entrer dans un rythme qui est vraiment à échelle humaine. Oui, même sur le plateau, en fait, quand on avait des pauses, on faisait la sieste couché par terre dans le gazon à la montagne. C'est trop cool. On n'avait pas nécessairement de loge, on se couchait à terre. On mange dans l'herbe. Ouais. On mange pas d'herbe. Non, on mange pas d'herbe. Dans une interview, tu dis également que, évidemment, les moutons, c'est des terribles figurants, et ça, on peut très bien l'imaginer. Il y en avait 800 avec vous sur le plateau. Entre autres, vous avez vécu une naissance lors du tournage. Est-ce que vous avez un moment chacun qui vous a marqué avec les moutons, justement, que vous ne contrôlez pas particulièrement, disons? Ah, mais... Ouais, moi, aucune autorité sur les brebis. Il faut dire déjà... Elles vont pas refaire une deuxième fois. Donc, pour nous, c'est une bonne adrénaline de se dire, OK, c'est maintenant que le troupeau passe, ou tu as une chance pour ramener le troupeau en bergerie. Si tu n'y arrives pas, on va filmer toi qui n'y arrives pas. Ouais, c'est ça. Donc, on prépare beaucoup de choses, mais on est à la merci aussi de ce que la vie, de ce que les animaux, de ce que les intempéries vont nous offrir. Mais oui, la naissance... c'est pas mal. Oui. C'est... Pas que ça se résume à ça, mais c'est définitivement le Holy Grail le Saint Graal. Le Saint Graal des surprises qu'on a eues sur ce plateau-là. Ça s'écrit pas, en fait. Puis Sophie... moi, je souhaitais qu'il y ait une naissance. Je l'avais déjà écrit au scénario. Mais parce que moi, j'en avais vécu une où j'étais seule. J'avais la brebis, elle fait beaucoup tout ce qu'elle a à faire toute seule, mais quand même de superviser une naissance. Puis c'est un moment fort. Puis j'avais envie qu'il existe au scénario, mais dès lors où je l'inscris dans une scène, on va le mettre à l'horaire. On va se dire c'est le 6 juin à 14 h qu'on va tourner la naissance de l'agneau. Et donc, comme la nature, elle ne va pas nous présenter comme ça, ça veut dire rentrer dans des effets spéciaux. Puis il n'était pas question de ça parce que le réel est tellement riche quand on travaille comme ça dans la nature avec le vivant, avec autant d'animaux, que notre travail, c'était vraiment d'être méga préparé, de faire en sorte que tout ça puisse arriver avec les bergers, les éleveurs, mais de lâcher prise aussi, puis de se dire,
la vie va arriver. Et justement, on avait une entente. Oui, on avait une entente, Sophie et moi. C'est une fois que j'ai été confirmé en tant que Mathias, Sophie, elle me disait, tu sais, Félix-Antoine, il se peut que la vie et que la mort se pointent le bout du nez sur le plateau. Donc, est-ce que c'est correct avec toi si jamais c'est pas Mathias qui est impacté par ce qui se passe, mais bien Félix-Antoine qui est impacté par ce qui se passe? Est-ce que c'est correct si on met la pudeur de côté puis qu'on capte avec la caméra? Puis j'ai fait, ouais, bah oui, c'est tout à fait en phase avec ma philosophie de travail. Là, on va tout prendre pour servir cette œuvre-là. Puis c'est drôle, comment je dirais, la fiction et la réalité se marient tellement bien dans le film, je trouve. Puis de mon point de vue de comédien, d'artisan du jeu, des scènes comme la naissance de l'agneau, puis comme la scène de la brebis à la fin, ben, c'est des choses qui sont tellement proches du réel que tu n'as plus besoin de jouer. Je n'ai qu'à être connecté et à me laisser impacter par ce qui se passe. Puis il y a des moments après ça où est-ce que on avait des trucs un peu plus qu'il fallait que je fournisse de mon fort intérieur. Ouais, du jeu, qu'il fallait qu'il naisse du jeu. Mais il y a définitivement des moments, tout ce réel-là, le contact avec les véritables bergers aussi, les véritables éleveurs, ça a tellement créé un effet de fronde pour le jeu, en tout cas pour ma part. C'est complètement hallucinant. Puis le fait aussi qu'on a réussi à tourner chronologiquement, c'est pas quelque chose, ça fait partie du métier de, bon, on tourne toutes les scènes d'église cette semaine-là, parfois on tourne tout l'hôpital cette semaine-là. Ben, ça fait partie de ton travail d'acteur d'avoir une courbe émotionnelle qui est très claire pour toi, donc tu es capable d'aller t'y situer dépendant de la scène que tu tournes. Mais pour ce qui est de Berger, on a tourné chronologiquement, ce qui fait que j'ai pas eu à effectuer cette gymnastique-là, cette espèce de... Oui, elle s'inscrivait en toi à mesure, puis même ton apprentissage du métier, parce que tu as travaillé avec des bergers, tu avais des scènes avec des troupeaux, donc au final, au bout du processus, tu es beaucoup plus habile comme berger que tu ne l'étais au début. Oui, puis effectivement, il y a des gens... ça entre en toi. Hein, oui, ben oui, puis je me souviens que tu m'avais mentionné, ce serait bien qu'il y ait une évolution dans le corps aussi. Tu m'avais dit, regarde un prophète de Jacques Audiard, puis regarde l'évolution dans le corps de Sétar Rahim. Ouais. Et j'ai fait, OK, cool. Puis il y a des gens qui notent ça, puis moi aussi, je l'ai constaté, j'ai fait, ouais, effectivement, il y a de l'air effectivement plus vert au début, puis à la fin, il est tout... Ah oui, il est en puissance. Oui, puis qu'est-ce que j'allais dire, donc, déjà? C'est, l'effet de fronde et tout, c'est... De grandir dans le rôle de berger aussi. Oui, puis tu sais, l'accumulation, il y a une véritable accumulation de fatigue, tu sens qu'on a transhumé de fatigue. Bon, nous autres, c'était dû aussi aux nombreuses soirées de fête. Une équipe québécoise qui sont autrement. En fait, c'est que, mais même les Français, personne ne rentre chez soi. Ouais. C'est à la montagne. Oui, on est à la montagne, ou on est les gens avec lesquels on travaillait, certains habitent à Marseille ou à Paris, ou ils n'allaient pas rentrer chez eux à la fin de la journée. Donc, on est dans une immersion totale. Oui, c'est trop bien. Puis tu n'as pas envie de relaxer dans ta chambre d'hôtel. Tu as le goût de voir les gens. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait? Tu te ramasses au petit bar du coin, puis tu fais vivre jusqu'à... Et tu nous chantes. Je chante du Bob Dylan. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es un bon berger? Ouais. Ah! Je dirais... Attends. Moi, je me permets une petite humilité. Oui, non. Parce que c'est un titre qu'on gagne, berger. Ouais. Et les bergers eux-mêmes, c'est pas comme puis c'est d'ailleurs la naïveté de Mathias. Je suis berger, je veux être berger, je suis berger. C'est pas tout à fait comme ça. Puis moi, je trouve qu'il y a une similarité avec être cinéaste. C'est pas je sors de l'école de cinéma, je suis cinéaste. C'est comme un titre qui se gagne. Il faut avoir gardé, il faut avoir eu l'expérience qui soit entrée en toi pour gagner le titre de berger. Ouais. Donc, et d'ailleurs,
c'est Berger avec un S. Et le titre, il n'arrive qu'à la fin. Mhm. Il n'est pas présenté au début, en ouverture de film, mais à la fin, parce que c'est après avoir traversé tout ça, tous les difficultés, les moments très rugueux, comme tu l'as mentionné, ce rapport d'avoir... Les mains de Mathias, elles ont soutenu la vie qui naît, mais aussi la mort. La mort, ouais. Elles ont aimé, elles ont pris soin, elles ont... et donc, Mathias peut... non seulement revendiquer, mais on peut lui accoler le titre de berger au final, et pas qu'à lui, à Élise aussi. Le chien Ola est un chien berger. Tous ces bergers qui ont contribué à faire en sorte que Mathias devient berger, c'est aussi une transmission. Alors, c'est au final qu'apparaît le titre. Bon, nous sommes des artisans du cinéma. Nous avons travaillé avec des bergers pour que ce film-là puisse advenir. Et je pense qu'il a été possible justement parce qu'on avait l'humilité de dire ce n'est pas nous qui savons. Ouais. Moi, je sais faire du cinéma, je sais utiliser ce langage pour raconter une histoire. Eux savent comment prendre soin des troupeaux, les faire transhumer. Et c'est vraiment ce mariage entre les deux qui a fait en sorte que le film est advenu. Alors... Je reformule ma réponse. Non. Je pense que Julien, le berger, qui est avec nous à la montagne à la fin, la scène de la brebis, il m'a bien nourri, il m'a parlé de tout ce que ça faisait. Ce qu'il est récent, lui. Ouais. Puis il m'a dit, il a regardé la scène, puis il m'a dit, ouais, je me suis revu à ma première brebis. T'as bien compris ce que c'était qu'être berger. Puis j'ai fait, ah, c'est cool. Ouh là là. Ah, c'est trop cool. Donc, alors, ce que je dirais, c'est que j'ai des notions. Ben oui, et plusieurs ont dit qu'ils t'auraient gardé comme berger. Ah oui. Ben Oui. Tu y as pensé? Tu es retourné à ta vie d'acteur. Mais... Ben, je me suis posé la question parce que, je veux dire, tu peux pas ne pas te poser la question dans une expérience aussi totale. Puis, c'est ça, ben, moi, j'ai une anecdote précise avec Sophie. Dans les dernières, je pense l'avant-dernière ou la dernière journée de tournage, on est assis pendant le break de lunch. Puis, on regarde l'immensité du territoire, puis tout ça. Puis là, au bout d'un moment, je fais, Sophie, au final, est-ce que tu ferais ça, toi? Être bergère. Être bergère. Puis là, il y a un moment qui passe. C'est le rythme de la montagne, check, mais ça. C'est un moment qui passe, puis Sophie a fait non. Puis il y a un autre moment qui passe, puis je fais moi non plus. Puis il y a un autre moment qui passe, puis je me revire, je fais pourquoi, hein? Puis il y a un autre moment qui passe. Sophie a fait ben, c'est pas mon rêve. Puis il y a un autre moment qui passe, je fais Puis je dis, c'est quoi ton rêve? Puis elle fait, ben, c'est ce qu'on fait ici, maintenant. Puis je fais, moi aussi. Fait qu'on a eu un petit moment de... On sent la montagne. À la montagne, avec les troupeaux, de voir notre équipe coucher dans l'herbe. Ouais. J'étais dans mon rêve. Ouais, bien sûr. J'étais dans puis cette vue sur... on était en Savoie. On s'est jamais tanné de regarder autour de nous. Les images sont magnifiques. Ah ouais. Je me souviens quand on est arrivé, c'était déjà chronologiquement, ça a été additionnellement épique à chaque étape du tournage. Au début, c'était déjà beau de tourner à Arles, le sud de la France. Là, c'est tellement... la patine. Ouais. Temps, puis... Ben oui, la patine du temps. C'est très beau, c'est très bien dit. Puis, tu sais, avec la reine romaine, tout, c'est magnifique. J'avais déjà jamais vu ça. Puis là, le deuxième tiers, on se rend dans un endroit où est-ce que même en tant que touriste, tu irais jamais, mais le lieu était tellement... Bon, on filmait le côté aride du lieu, mais ce qu'on voyait pas, c'était une espèce d'immense champ de blé qui me rappelait ma Beauce où est-ce que j'ai grandi. Le soleil tapait là-dessus en fin de journée. C'était comme un rêve éveillé. C'était tellement beau. Mais puis de travailler dehors. Ben oui. En plus. De voir un lever de soleil, d'être là au coucher de soleil, il y a quelque chose de puissant. Oui, c'est très énergisant. Puis, puis je veux dire, on finit dans les Alpes. Je me souviens quand on est arrivé, moi, je ne savais pas où est-ce qu'on s'en allait. J'avais aucune idée. Mais quand j'ai découvert l'endroit, puis là, tu te mets
tu te mets à monter. Puis En là, tu passes, aiguille. ouais, puis Vous là, connaissez ça ici. tu passes par Beaufort. Puis j'étais comme, mais je pensais que c'était une blague. Je riais. Là, j'étais en pamoison. Ça se dit, ça, pamoison? Ouais, fait que c'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, en arrivant en Europe, les paysages, c'est tellement des paysages qu'on ne connaît pas au Québec qu'on est Ouais. toujours émerveillé. Ouais. Il y a un moment dans le film que j'ai beaucoup aimé, c'est au début, on voit à quel point, bah, évidemment, Mathias ne connaît absolument pas le métier de berger, il s'en sort pas vraiment, mais il a la passion, il a envie d'apprendre. Je veux savoir, vous, personnellement, est-ce qu'il y a ce genre de truc de une chose que vous ne connaissez pas du tout, une activité que vous aimeriez être bon, mais que vous avez jamais essayé ou jamais commencé à apprendre? Oui. Les sciences. OK. J'ai. Moi, les sciences à l'école, tu sais, quand tu lis un livre, puis que tu pars dans la lune, mais que tu continues à lire, Ouais. puis là, tu arrives à la fin de ta page, puis tu viens pour flipper, mais tu fais attends un peu, t'as pas compris. Puis tu dis bon, ben, c'est pas grave, ça va se placer, je vais comprendre l'histoire. J'ai jamais compris l'histoire. Ça a été. Des sciences? L'histoire des sciences? Ouais, ben, les sciences physiques au secondaire, j'ai jamais. Ça a été un an de. Je J'ai comprends plus pas tard. compris la première page. J'ai comme raté la porte d'entrée. Puis plus tard, quand je suis arrivé dans. J'ai vécu 5 ans en colocation. Ben, 10 ans, mais dont 5 ans dans le même appartement, où est-ce que mes 2 autres colocataires, eux autres, ils avaient compris ce que c'était les sciences. Ils se parlaient, là, on mangeait ensemble le soir, puis je les écoutais se parler, puis je me disais, tu sais, je vais vous en sortir une québécoise. Il me manquait une botte dans la tête. Il me manquait un morceau de casse-tête. J'étais comme, damn, je ne suis qu'un simple comédien. Tu sais, ma vision sur le monde, c'est celle du comédien. Puis j'ai beau me dire que je peux jouer autant un pompiste qu'un avocat qu'un empereur romain. Ben, ma vision reste celle du comédien. Fait que j'ai senti un besoin d'aller chercher, d'aller me cultiver un peu. Je me suis mis à m'intéresser à l'astronomie et tout ça. Mais ouais, il y a quelque chose de ce côté-là, mais c'est un parmi tant d'autres. Mieux comprendre, ouais, bien sûr, bien Ben sûr. oui, j'aimerais beaucoup m'impliquer en environnement. Ouais. J'aimerais ça être bon avec l'argent. Tu sais, comprendre un peu la fiscalité. Ouais, bien sûr, je bien sais sûr. pas. Ouais. Et de ton côté? Ben, moi, je dois dire que je trouve que c'est vraiment une chance de pratiquer le métier que je fais parce que j'ai un prétexte pour aller cogner à la porte des gens puis de leur dire bonjour. Ce que vous faites, je trouve que c'est éminemment intéressant. Est-ce que vous voulez m'apprendre? Puis cette curiosité du monde, ce désir de le vivre, en tout cas du moins pour un moment, le temps d'un film, mais de le vivre sincèrement. Bien sûr. Mon métier me permet ça, me donne ce droit-là. Puis comme le cinéma vient avec un certain aura, ben, on m'ouvre la porte. Ouais. Et puis on a un moment comme ça d'échange, de communion, donc d'avoir pu vivre dans le monde du pastoralisme. Ouais, pendant, ouais. Bon, je vous l'ai dit, j'ai mon premier séjour avec les bergers, c'est en 2016. Donc c'est quand même il y a quelque chose qui s'est passé dans la durée aussi. Mais encore, moi, j'aimerais bien avoir qu'aurait été ma vie si j'avais eu 9, 10 enfants, si j'avais une grande famille. Il y a quand même, on se projette dans d'autres vies, qu'est-ce qu'elles auraient pu être, ou parfois, ma vie est tellement remplie, est tellement faite c'est extrêmement exigeant faire du cinéma, ça demande beaucoup d'engagement, de temps. Mais moi, mon rêve, ce serait de pouvoir m'installer puis de faire du crochet, de la broderie. Donc, C'est de faire quelque magnifique. chose qui demande du temps. Ouais, bien sûr. Mais bon, Dans une autre vie, c'est pas peut-être. ça. Mais peut-être un jour. La diplomatie. Ah! Ah ouais, Ouais. hein, ouais. Je serais bien curieux. J'adore voyager. Je suis vraiment très content d'être ici présentement. Ouais. C'est de pouvoir parcourir le monde avec un film, avec mon métier. Je ne cesse de me pincer depuis que j'ai été confirmé pour jouer Mathias. Mais ouais, la diplomatie, il y a quelque chose de... Tu sais, le métier de comédien, je trouve ça, somme toute, assez sécuritaire en ce sens que peu importe l'état dans lequel tu peux te mettre, ben, tu peux en décrocher comme ça si tu décides. Tu sais,
c'est une belle façon d'aller explorer toutes sortes de trucs de façon très sécuritaire, à mon avis. Mais si tu te mets à la politique et tous ces trucs-là, quand tu te mets à avoir des décisions, à prendre des décisions qui ont un impact sur la vie des Bien gens, sûr. sur les mœurs et sur les façons de vivre, ça, je trouve, c'est une grande responsabilité qui... Je serais curieux de voir comment les gens composent avec ça, avec le poids Ouais, de ça, avec cette Mais oui, puis il y a des gens responsabilité. qui sauvent des vies. Ben ouais. Il y a quand même... Ouais. oui. Nous... Mais ça partage nous, des on est- émotions, le cinéma. Donc, il y a aussi, certes, c'est moins concret que sauver des vies comme un ambulancier ou quelque chose du genre, mais Mhm. Ouais, c'est très noble aussi comme Ben métier. oui, on Ben est oui. à la fois saltimbanque Ouais. Mhm. et aussi, je pense qu'on participe parfois, ne serait-ce qu'un tout petit peu à Mhm. changer le monde. Mhm. Oui. C'est joli. C'est une des plus belles choses qu'on m'a dites. C'est une amie actrice qui demeure. Bon, elle vient de New York, mais je pense qu'elle est à Londres à l'heure actuelle. Puis elle me disait, You're a scientist of the human mind. Ah, c'est beau. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, je veux ça Un sur gros ma titre. pierre tombale. Ouais, j'ai trouvé ça bien beau. Je pense qu'on est des scientifiques de l'âme humaine, puis on livre les comptes rendus de nos études. Pour terminer, je vous ai fait un petit quiz. Ah. Voir si vous connaissez bien le métier que vous avez fait. J'ai Ok. sorti 5 sons. Il y en a de chèvres et il y en a de moutons. Et j'aimerais que vous me dites si c'est une chèvre ou un mouton le bruit que vous entendez. OK. Vous êtes prêts? Chef. Chèvre. Chèvre, ouais. Ah, Allez. mouton. Mouton et agneau. Oui, on entendait la Oui. nuit. Ça, c'est Ah! un pro, ça. Oui. Chèvre. Ah, Wow. on a des doutes. Il y a un Bon, il y agneau. a les deux. C'est un mélange, en effet. Ça. Ouais, Soit c'est ça. avec- Ah! Non, mais vous êtes trop débrouillés. On peut rien vous passer. On peut rien vous passer. C'est magnifique. On Vous n'est êtes- pas que des saltimbanques, alors. Félix-Antoine Duval, Sophie Deraspe, merci énormément. Honnêtement, magnifique film, Berger, donc, qui est disponible. Donc, merci à vous déjà de vous être déplacés. Merci Merci. beaucoup. Courez le voir en salle, puis j'invite tout le monde à demeurer. De bon berger. De bons bergers.